à toutes et à tous et bienvenue sur Animaeki pour cette nouvelle vidéo où on va retrouver une fois de plus Luca Moneta. On a déjà parlé de lui dans les deux vidéos précédentes. La première qui était la vidéo pro qui faisait son portrait pour vous le présenter. Et ensuite on l'a retrouvé sur la vidéo du stage qu'il a fait au Haras de la Sens pour les rencontres de la Sens 2019. Donc si vous avez raté ces deux vidéos, je vous invite à aller les visionner. Aujourd'hui, Luca va donc répondre à quelques-unes de mes questions. D'ailleurs, ce sont des questions que j'ai écrites en collaboration avec Hélène Roche, qui est éthologue que vous connaissez sur Animaeki puisqu'elle a déjà fait plusieurs interventions sur la chaîne. On a écrit les questions ensemble et vous le verrez, il y en a pas mal qui sont orientées sur tout ce qui est pâturage, gestion des chevaux au naturel, puisque c'est ce qu'essaye de faire Luca Moneta au maximum. Donc du coup, voilà ce qu'on va voir. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps dans cette introduction et je vous propose donc de découvrir cette interview qui a été faite au Haras de la Sens avec Luca Moneta. Je crois que le bénéfice que toi, c'est 1000 fois plus grand que le risque que toi. Alors c'est sûr que c'est important de mettre des chevaux en groupe, par exemple de faire derrière, de faire pas des choses bizarres comme mettre 2-3 angles et 2-3 femmes ensemble, c'est compliqué. Mais par exemple un angle avec 2-3 femmes, normalement ça va, ou des femmes tout ensemble, ou des angles tout ensemble. D'essayer de faire petit à petit, de connaître un peu le caractère des chevaux. Après la vie des chevaux, c'est tellement amusant d'être ensemble, c'est un rêve. Tu vois que jouer avec les autres, et faire des conneries, que c'est de prendre le temps pour faire des choses ensemble, l'amitié, c'est des choses magnifiques pendant la vie d'un cheval. Et tu reviens tout dans le sport. Pour moi, le prix des chevaux, ce n'est pas une question importante. La chose importante, c'est le bien-être des chevaux. Et tous les chevaux, non. Par exemple, je ne vais jamais mettre un étalon avec les autres. Je ne prends pas cet risque comme ça. Et des fois, j'ai vu des chevaux assez agressifs. Alors, je ne veux pas faire des choses horribles. Mais normalement, les 99% des chevaux, ils peuvent être des petits groupes de 3-4, ils s'amusent beaucoup. Spécialement sur toit des parcs avec de l'herbe. Normalement, les bénéfices sont tellement bons que j'aime bien de les faire. Pour moi, les étalons, il n'a pas besoin de rester étalons. Tu prends le sème, beaucoup, tu le mets dans les frigidaires. Et tu fais un angle et fais une vie plus simple. Maintenant, écoute, j'ai le maximum que j'ai mis à Sam sont 6 chevaux. Cette année, in un parc de 4 hectares avec beaucoup d'herbes. Autrement, à la maison de les petits paddocks, c'est 2-3 maximum, pas plus. Normalement, je vois que de mettre par exemple 2 angles, 2 femmes, 2 femelles, c'est un peu compliqué. Normalement, c'est mieux de mettre ou des femelles, ou des angles, ou un angle avec plusieurs femelles. Mais normalement, 2 angles, il fait un peu la guerre pour avoir les femelles. Ah, j'aimerais bien avoir une place comme ici, un rêve. J'ai pas trop de place en Italie. Alors j'essaie de mettre le plus de place possible, mais dans la vie normale, ils viennent des petits parcs, 2-3 chevaux, ils restent 2-3 heures dehors pour s'amuser un peu, mais pas un parc. Et après j'ai loué un parc de 4 hectares où je peux mettre les chevaux de l'esport après la compétition, tout ça. Et alors là, ils s'amusent, ils restent dehors aussi la nuit, et là un parc plus grand. J'ai pas trop de chance, j'ai pas trop de parcs. Mon rêve c'est d'avoir une place comme ici. 160 hectares de parc. Alors ça c'est un rêve, mais je sais pas ça. J'ai fait un peu de compromis, j'ai fait le mieux possible. L'été, normalement, je les laisse dehors la nuit, parce que c'est moins de mosquitos, il est plus content. L'hiver, on les joue, plus heures possible, et je fais jour et nuit, seulement de période d'été après les compétitions avec les bons chevaux. Par exemple, il fait, je sais pas, un tour comme le Sunshine Tour. Pour le Sunshine Tour, il fait 3-4 semaines de parc.
Il reste dehors la nuit et les jours. Il mange que des herbes et des foins. Je crois aussi que c'est bon pour l'alimentation d'éliminer par les céréales et les choses comme ça. Après, c'est pas trop de roule. J'essaie un peu de faire le mieux possible. Je n'ai jamais fait un groupe de chevaux, je mets dedans un nouveau. Jamais. Non, non, non. Par exemple, si j'ai 3-4 ensemble, je veux mettre un nouveau. Je prends les chevaux que je crois qu'il va être le plus facile pour faire amitié avec l'autre. Je lève, je le mets avec l'autre, et quand il est bien, je mets les deux ensemble dans le groupe. Écoute, des fois, il fait un peu des jeux un peu plus forts, il peut avoir un petit mort, une petite tape, mais jamais vu d'accident. J'ai pas mal de chevaux de ferret. Je crois que les fers, c'est nécessaire, spécialement pour faire les concours en herbe. Mais le fait que le fer ne peut pas boucher avec les pieds, et il ne permet pas les pieds de s'allarger, de se restreindre, et aussi de boucher les talons. Et ça, c'est une chose très mauvaise pour les chevaux. Alors, j'essaie de trouver des compromis, tout ça. Par exemple, j'ai des bandes que j'ai mis, qui protègent les pieds, mais par contre, il permet les pieds de boucher. Et j'ai mis les fers sur les bandes quand je fais des concours en herbe. Autrement, l'hiver, je garde que des bandes, comme ça. Et beaucoup de chevaux, ils arrivent aussi à faire des périodes sans les bandes de ferret. J'ai mis des chaussures quand je sors dans les promenades comme ça. J'essaie de trouver le compromis pour avoir les pieds le plus naturels possible, sans arriver à avoir les pieds trop inflammés. Parce que c'est important de trouver les bons compromis et limites, pas d'être extrême pour moi. Parce que je trouve que normalement, si le cheval répond pas, c'est parce qu'il a mal, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il a du stress. Et je trouve que ce n'est pas une bonne solution d'avoir un embouchure plus fort. J'ai monté avec des embouchures dans la vie, mais maintenant j'ai le rêve d'arriver à faire une équitation plus simple avec des chevaux qu'il est d'accord avec. Et je trouve que c'est plus simple comme ça. Spécialement parce que la bouche, c'est très délicat, c'est très intime pour un cheval. Et d'utiliser une chose qui fait un peu plus mal, je crois que ce n'est pas une chose que j'aime. Je ne crois pas que la muserolle, c'est toujours pareil. Si le cheval n'est pas d'accord, il a envie d'ouvrir la bouche, c'est important que je permets ça pour travailler mieux le stress qu'il a, ou pour comprendre parce qu'il n'est pas bien travaillé, à mon place c'est pas bon, et pas de serrer la bouche parce que comme ça je n'écoute pas mon cheval. Et voilà pour cette interview. Alors bien entendu, merci de tout cœur à Luca Moneta pour sa disponibilité et son enthousiasme. C'était vraiment gentil à lui d'avoir pris un petit moment pour qu'on puisse tourner ces images ensemble, même s'il avait 250 000 choses à faire. Donc merci du fond du cœur. Merci également au Haras de la Sens qui nous a donc reçus, c'est là-bas qu'on a tourné ces images. Et merci à Hélène qui m'a aidé à écrire ces questions. Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ces vidéos avec Luca Moneta vous auront plu. En tout cas, personnellement, ça a été une rencontre que j'ai trouvée vraiment marquante. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera très bientôt sur Animaeki pour une prochaine vidéo.